L'héritage. Aujourd'hui, on parlera de l'héritage. Déjà, l'héritage est perçu en tant que tel comme quelque chose d'acquis. Très souvent en Afrique, quand une personne a dû bâtir peut-être un empire, a construit peut-être une entreprise à travers la suture de son fonds et s'est créé de la valeur, la plupart du temps, sa famille, qu'on peut peut-être juger peut-être pas incapable, veulent à tout prix s'accaparer de ses biens. Du coup, ils font peut-être de son mieux de pouvoir peut-être précipiter sa mort. Pas, quand je parle de précipiter, je ne dis pas provoquer sa mort ou bien essayer de le faire tuer, non. Ils attendent juste que quand le monsieur ou la sœur ira 6 pieds sur terre, c'est là qu'il viendra revendiquer les biens. Je vais plus prendre les exemples de l'Afrique. Pourquoi? Parce que je suis déjà africain moi-même. Je vais parler des problèmes qu'on rencontre très souvent en Afrique. L'héritage déjà en tant que tel va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça va au-delà des biens matériels, de l'argent, des terrains, tout ce qui est matériel. Mais quand on parle de plus l'héritage, on voit plus de biens matériels par rapport à ce qu'on a pris, des valeurs, la culture, l'éducation. Ça aussi, c'est de l'héritage. La vraie question, c'est quand ton père part, quel héritage ton père doit te laisser? L'héritage va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, quand ton père africain meurt, ce qu'il laisse comme héritage, on peut peut-être dire au-delà de l'éducation qu'il a laissé, c'est des problèmes et des liens familiaux. La famille vient s'accaparer des biens et parfois, ils oublient même que ces enfants sont aussi leurs enfants. Ils arrivent à mettre les enfants dehors, mettre la femme dehors, sous prétexte que ceci appartient à leur frère ou à leur soeur. Moi, je pense que pour moi, nous, en tant qu'enfants ou en tant que membres des familles, on doit plus s'appuyer sur les héritages comme l'éducation que les parents nous laissent, la gestion économique. Parce qu'à travers cela, à travers l'éducation, le fait que ton père t'envoie à l'école pour apprendre, pour étudier, ça te permet aussi à te créer des relations, à te créer un entourage très bien construit, une très bonne relation sur lequel tu peux peut-être construire quelque chose de durable. Et non attendre les biens de ton père, parce que le bien de ton père n'est pas ton bien. On est des bantous, on connaît tous les réalités africaines. Ils vont venir prendre, se servir, comme sur un plateau d'argent, ils vont se servir, vont se faire plaisir et à la fin, tu vas te retrouver avec rien. Donc pour éviter en tant qu'enfant qui a des projets, en tant que jeune qui se cherche, en tant que jeune qui a vraiment des ambitions, de ne pas compter sur ça. Peu importe les moyens que ton père peut avoir, tu dois pas compter sur ça. Tu dois plus t'appuyer sur l'éducation que ton père te donne. Le pourquoi il t'envoie à l'école, tu dois te poser la question, pourquoi je vais à l'école, pourquoi j'étudie. Et parfois, dans la vie, on va remarquer, ce qu'on apprend à l'école n'est pas forcément ce qu'on va appliquer à la vie réelle. Le but, c'est de se créer une richesse. Quand je parle de créer une richesse, on peut entreprendre, peu importe le business que tu peux commencer. Le but, c'est que ça doit être à long terme. Même si tu commences petit, mais tu dois projeter à long terme. Et c'est ça qu'on doit plus se marquer. Parce que si tu t'accapares seulement, si tu t'attends à ce que ton père te laisse quelque chose, c'est des problèmes et des liens familiaux que tu vas récolter. Tu seras combattu, tu auras des problèmes. Donc les problèmes que ton père a laissés avant de partir, ce sera maintenant tes problèmes. Je me rappelle très bien, j'ai un ami récemment qui m'a contacté, qui m'a dit, on l'avait soi-disant dit que son père était devenu franc-maçon. Donc pour lui, tout le bien de son père, même si ça son nom, il ne peut pas le prendre sous prétexte que son père était franc-maçon. On va venir revendiquer son âme. C'est drôle, hein? Mais ce que j'aime avec la Bible, en tant que chrétien, la Bible dit très souvent, et j'ai aussi la chance d'être enseigné par une personne très très grande, un grand homme de Dieu. Aussi méchant que ton père soit-il, au grand jamais quand un enfant demande à son père du pain, son père lui donnera une pierre. Ou encore, il demande du poisson à son père lui donnera un serpent. On a bien dit, aussi méchant qu'il soit-il. Donc quand on parle de parti aussi méchant, on peut aussi voir le côté un peu que mon père est dans les loges, mon père est ceci, mon père est cela. Certes, il a ses problèmes. Ça là, c'est son problème, c'est son cas. Il a choisi la raison la plus facile, mais on doit s'apprendre. Il y a aussi une richesse que Dieu donne. Et la richesse que Dieu donne très très souvent ne se limite pas seulement dans les biens. Dieu peut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, on va trouver, la Bible parle un peu de tout. Ça parle de la finance, ça parle de la gestion de temps, ça parle du développement personnel. Il suffit de tomber dans des vrais chapitres, des chapitres qui peuvent t'édifier, des chapitres qui peuvent t'apprendre encore quelque chose de plus. Tellement nous sommes bornés, on veut toujours la facilité. Chose que quand tu vas interroger un homme riche, il ne te dira pas que non, moi j'ai fait ceci et c'était facile. Ils vont toujours te dire que ça a été difficile. Pourquoi? Parce que le parcours des combattants est toujours difficile. Le parcours vers la richesse est toujours un combat et on ne peut pas baisser les bras. C'est à toi de créer une richesse, un héritage pour tes enfants. Tu ne dois pas attendre celui qui vient de ton père, parce que celui qui vient de ton père, ce n'est pas à toi, sera peut-être à la famille. C'est comme je dis, tu auras des problèmes et des liens familiaux. Et c'est toi qui vas commencer à aller courir dans les églises pour aller chercher des gens pour te prier, les gens pour exhorter pour toi, les gens pour intercéder pour toi, alors que tu peux bien commencer par toi-même. Tu peux commencer
commencer à entrer dans les prières, tu peux commencer à t'édifier, essayer de côtoyer les hommes de Dieu qui peuvent encore t'apprendre quelque chose de plus. Et à travers cela, tu verras que non, quand tu vas commencer à faire ton petit business, même si tu commences à partir de rien, Dieu répond toujours aux prières de ses enfants. Et je pense que la meilleure éducation qu'on peut nous donner, il y a des sens moral, l'esprit de l'entrepreneuriat, on peut avoir comme héritage. On peut aussi avoir aussi la foi et une relation avec Dieu. C'est toujours ça. Ça, c'est très très important déjà en commencer. La foi et une bonne relation avec Dieu. Parce que je connais, il y a une partie de la Bible qui dit celui qui construit sa maison sur du roche. Et je crois que c'est un exemple, un truc comme ça, je ne maîtrise pas trop bien le verset. Il y a un exemple où il y a un homme qui a construit sa maison sur du roche et un homme qui a construit sa maison sur du sable. Ne sois pas une personne qui va construire sa maison sur du sable. Vraiment, à partir de maintenant, change un peu ta façon de penser. Compte pas sur les biens de ton père, va à l'école, réussis ta vie et fais plaisir et fais honneur à tes parents.